tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Alors, pour information, oui, je porte la même chemise, c'est le même éclairage, le même angle de vue, parce que je viens tout juste de terminer le tournage de ma critique de La Bête, qui est normalement déjà sortie sur la chaîne depuis un petit moment, au moment où je sors cette vidéo. Mais voilà, donc j'avais envie de vous faire mon retour, parce que j'ai découvert il y a quelques jours le tout premier X-Men, donc de Bryan Singer, sorti en 2000. Et j'avais envie de vous en parler comme ça sur la chaîne, parce que bon, déjà parce que Marvel et les X-Men, c'est un sujet qui va tout doucement recommencer à faire l'actualité au cinéma et que ça fait plaisir parce que X-Men, dernièrement au cinéma, ça n'avait pas laissé le meilleur des visages, hein, voilà, notamment X-Men Dark Phoenix qui avait été un vrai échec au box-office critique et spectateur. On avait aussi un film qui avait tenté quelque chose avec cette licence, c'est New Mutants que moi j'avais beaucoup aimé et que malheureusement le public n'avait pas répondu à la critique non plus. Juste avant, il y a eu aussi X-Men Apocalypse qui avait pas très bien fonctionné auprès des spectateurs et de la critique, mais pourtant tous les films dont je vous parle, c'est que des films que le public a préféré laisser derrière soi, mais que moi j'ai quand même beaucoup aimé, voilà. Mais je voulais quand même vous parler du premier X-Men parce que donc je l'ai revu parce que j'essaye de me mettre à jour du coup sur la timeline X-Men, une timeline où j'ai toujours eu beaucoup de mal à me citer, voilà, parce que je trouve que cette franchise est vraiment très bordélique, voilà, entre X-Men Origin Wolverine, X-Men le commencement, la nouvelle génération, l'ancienne, Dark Phoenix, où il y a certains personnages qui apparaissent plus, etc. Enfin bref, c'est une franchise qui m'a vraiment paumé, mais du coup j'essaie de me remettre à jour et voilà, donc X-Men, premier du nom, j'ai trouvé que c'était un super bon film et j'ai trouvé que surtout que ça avait très bien vieilli. Voilà, je trouve que c'est un film de super-héros remarquable, voilà, avant même le premier Hulk de Ang Lee, avant même le premier Iron Man de John Favreau, avant même la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, avant même tout ça, je trouve que Bryan Singer assurait vraiment bien la transition entre le comics et le grand écran. Voilà, je trouve il y a vraiment une essence assez forte sur les personnages, sur leur psychologie, sur leur rapport, sur comment ils sont introduits, sur même le montage, comment le film est rythmé, les scènes d'action, les enjeux aussi, la problématique due aux X-Men et donc aux mutants. Et je trouve que pour ce qui est devenu en fait le cinéma de super-héros aujourd'hui, là je vous parle vraiment de cinéma de super-héroïque global, à savoir DC, Marvel, etc. Je trouve que c'est un film en fait qui surpasse vraiment tout ce qu'on a pu voir en termes de cinéma super-héroïque. Je trouve que 22 ans après, non, même pas 25 ans après, parce que ça fait du coup 25 ans que le premier film est sorti. Je trouve que c'est un film qui surpasse en fait tout ce que j'ai pu voir en termes de MCU ces dernières années. Voilà. Même parce que ce soit au niveau même des CGI, du numérique, du jeu des acteurs, de comment les acteurs sont dirigés, des problématiques qui sont mises en scène dans ce film-là. Je trouve qu'il n'y a rien à dire, quoi. J'ai été assez abasourdi de voir que un film qui date des années 2000 est vraiment au-dessus et a aussi bien vieilli et est même plus agréable et même pertinent à voir au niveau du scénario et à analyser dans l'ensemble qu'un film, je sais pas moi, comme un Avengers 3 ou un Avengers 4, voilà, donc, ou même un The Marvels, par exemple, enfin les derniers Marvel sortis en date, voilà, je sais pas pourquoi je prends l'exemple des Avengers en général, mais je trouve que X-Men, c'est un film qui est pertinent, voilà, notamment quand il parle des mutants qui sont quand même une problématique pour la société, notamment pour le gouvernement, qui va à tout prix les réduire au silence et les cacher sans les divulguer. Dans le monde entier et de eux qui en tant qu'humains font tout pour se faire accepter et se faire normaliser dans le monde, quoi. J'ai un ami quand même qui m'a dit que pour lui en fait être mutant c'était quand même être homosexuel, quoi. C'était un truc qu'il fallait cacher, qu'il fallait refouler parce que ça posait problème au monde entier. Ça je trouve quand même que c'est un commentaire très pertinent parce que justement en fait ce film parle d'être mutant comme si comme de l'homosexualité et ça je trouve que c'est quand même un rapprochement assez véridique et vraiment plus je repense à ce film et plus je me dis que c'est un film qui a beaucoup à dire, qui a des choses très intéressantes et qui sous forme de comment dire sous forme d'une histoire épique d'action avec des personnages qui possèdent des super pouvoirs, en fait parle de problématiques qui aujourd'hui sont très actuelles
qui aujourd'hui sont très actuelles et surtout très importantes, mais sauf que le film du coup fait ça avec plus de 20 ans d'avance, quoi. En fait, X-Men est un film assez visionnaire et très correct et très important, quoi. C'est un film au-delà de tout ce qu'il représente en tant que film de super-héros. Je trouve que dans son scénario et de comment il développe les relations hommes-femmes et les problématiques de la société, je trouve que c'est un film qui est très visionnaire, qui est très correct et qui est quand même assez fondamental, quoi. Et que c'est un film qui a aussi plusieurs lectures. Donc déjà, ça c'est une première chose. Après, pour ce qui est des personnages, c'est vrai qu'ils sont tous développés d'une assez grande manière, notamment Wolverine, que je trouve être un personnage très important, qui a aujourd'hui... Bon, après, aujourd'hui, il est exploité plus comme une poule d'or, voilà, la poule d'or que Marvel ramène directement dans son cercle pour se faire de l'argent, parce qu'aujourd'hui Wolverine c'est une des plus iconiques figures de la pop culture Marvel et même au niveau des super-héros en général. Voilà, Wolverine c'est un des personnages, c'est un des super-héros les plus aimés au monde, et qu'aujourd'hui le personnage il sert plus à ramener les gens au cinéma pour voir un film Marvel que pas parce qu'il a vraiment un réel intérêt dans l'histoire. Voilà, on ramène le personnage alors que son destin est censé être scellé depuis plusieurs années au cinéma. Mais bref, c'est pas le sujet. J'aime beaucoup le fait que ce soit un film qui se concentre beaucoup sur les humains, les personnages, leurs failles, leurs points faibles et comment ils gèrent ça alors que les X-Men eux-mêmes sont un problème pour la société, quoi. Je trouve que c'est un film qui cherche pas forcément à faire des super-héros, des icônes de la pop culture, juste à parler du fait d'être un mutant, d'avoir un super pouvoir, du fait que ça peut pas être facile. Par exemple, le personnage de Melinda, celle qui a du mal à avoir des contacts physiques et des rapports physiques, bah, je trouve que quand même une chose qui est quand même très bien gérée dans ce premier X-Men. Je trouve que Bryan Singer, en fait, il exploite un peu tout. Il exploite à la fois l'avantage et surtout le fardeau que ça peut être d'être un X-Men et d'être un super-héros et d'avoir ce super-pouvoir-là. Moi, je trouve quand même que c'est quand même intéressant et je trouve vraiment que c'est un film qui se concentre beaucoup plus sur l'humain, le super-héros et l'esprit de famille et d'équipe plutôt que sur faire de l'action pour de l'action, du spectacle, faire du divertissement, juste dans ce principe-là. Voilà, je trouve que c'est un film qui a vraiment cette intelligence-là et cet atout-là. Voilà, pour moi, c'est quand même un atout assez majeur et je trouve que on peut s'identifier en plus à ces personnages-là. On peut comprendre leurs problématiques, on peut comprendre ce qui est compliqué pour eux et du coup s'identifier et vraiment s'attacher à eux, ce qui permet du coup de rendre le film vraiment bon et surprenant. Voilà, donc je voulais vous faire vraiment ce retour sur le premier X-Men parce que je l'ai découvert et je l'avais jamais vu. Et pour moi, c'est vraiment une bonne surprise. C'est un film important qui parle de choses actuelles avec un visage un peu plus, sous une dimension plus super-héroïque, avec ce côté blockbuster évidemment. Auquel il appartient, mais je trouve que c'est un film important et je trouve que c'est un film qu'on devrait un peu plus surestimer. Voilà, surtout quand on voit les films Marvel qu'on a aujourd'hui, je trouve que ça nous ferait pas de mal de revoir des films comme ça, comme X-Men, qui s'attardent sur d'autres choses que l'humour franchement à chier, une mise en scène qui est pas plus recherchée que ça, des fonds verts à perte de vue qui bousillent la photographie et l'image. Voilà, je trouve que comment le film de super-héros a évolué aujourd'hui, bah quand je revois le premier X-Men, je me suis dit putain mais en fait c'était tellement mieux quand ça commençait, quoi. Voilà, quand il n'y avait pas encore tous ces moyens numériques, quand les metteurs en scène usaient pas de 50 000 fonds verts à la seconde. Enfin, voilà, je trouve que ce X-Men est plus beau, plus important, plus visionnaire, plus actuel, meilleur en fait que tout ce qu'on a pu voir au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais quand même vous faire un petit retour dessus. Voilà, bah, je pense qu'on a terminé avec celui-là. Je vous laisse ici. Voilà, je vous invite à aller revoir le premier X-Men et à me faire vos retours si vous voyez le film d'une autre manière maintenant que je vous en ai parlé. Je pense pas que ce soit le cas, mais quand même, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.